Salut Cindy, bienvenue au podcast. Bonjour. Cindy Bégin, évidemment propriétaire de Témiscom, une agence de graphisme. Ça fait plusieurs années que tu es en expérience, mais évidemment, on va parler avant de ça de comment on fait le podcast et pourquoi on fait le podcast initialement. Je t'ai vu très, très rapidement dans une séance de BNI. Oui. J'ai été invité par Hugo Berger, qui justement a été invité au podcast. Je t'ai relancé sur LinkedIn parce que je trouvais ton énergie une belle énergie. Très entraînante. C'est gentil. Oui, dans ta petite présentation que tu avais faite, c'était super intéressant. Puis j'ai dit, OK, mais il y a quelque chose là, clairement, je vais en prendre plus sur la personne. On a fait une rencontre préparatoire, ça a fonctionné avec toi au niveau de la stratégie, puis on fait un podcast ensemble. Donc, pour venir à nos oignons, ce que je dis évidemment, 18 ans en graphisme, mais même plus, 13 ans depuis le lancement de Témiscom. Oui. Canot Glace aussi. Donc, ça fait juste 4 ans. C'est ça, exactement. Mais ce que je voulais dire, multidisciplinaire, donc tu sais, plusieurs passe-temps du moins dans ta vie. Donc, on va passer, avant d'aller dans l'entreprise, parlons un petit peu plus de c'est qui Cindy? C'est qui Cindy en tant qu'entrepreneur? Cindy, en tant qu'entrepreneur, ça fait pas longtemps qu'elle se prend pour un entrepreneur. OK. Moi, je m'étais créé une job. Fait que, puis après ça, on ne veut pas nommer l'espèce de pandémie qu'il y a eu, mais ça, je me suis fait coacher pour survivre et c'est là que j'ai décidé de mettre mon chapeau d'entrepreneur. Puis, vouloir croître, c'est pas mauvais. Fait que c'est ça. Tu sais, quand tu es habitué d'être juste stable puis tu te crées ta propre entreprise juste pour ta propre job, la croissance n'est pas un but. C'est vivre qui est un but. Là, maintenant, j'ai une croissance comme but. Alors, j'ai décidé que c'était ce moment-là que je suis entrepreneur. Non, j'aime ça comme petite mise en bouche au début, c'est cool. C'est frappant, ça va être bon pour un des clips. Parle-moi de ton entourage familial. C'est une question que j'avais amenée parentale. Est-ce que c'est des entrepreneurs ou au contraire, ce n'est les pas? Parce qu'on demande à savoir si l'entrepreneur a grandi dans cet environnement-là ou non. J'ai grandi dans cet environnement-là sans m'en apercevoir. Sans t'en rendre compte, OK. Sans m'en rendre compte. Okay. Mon père, il a des camions, puis il avait 2-3 employés, mais c'était normal. Son père avait fait la même chose, puis son grand-père avait fait la même chose. Fait que c'était juste, encore une fois, c'est créer sa propre job. Sure. Ma mère, elle avait une garderie en milieu familial. Okay. Même affaire pour moi, c'est parce qu'elle s'était créé sa job. Mais c'est ça, région éloignée, souvent, si tu veux survivre, tu crées ta propre job. Fait que c'était comme la normalité. C'est une norme, là. C'est pas le fameux rêve d'être entrepreneur, d'être. Pour moi, l'entrepreneur, c'est celui-là qui avait le magasin de vêtements, puis le magasin de skidoo. Ça c'était l'entrepreneur pour moi. Celui-là qui avait l'usine à papier, puis ça, c'était un entrepreneur. Mais mon père, il s'amusait avec ses camions. C'est pour ça que je le voyais pas comme un entrepreneur. Maintenant, je le comprends, mais je le voyais pas de même. Fait que tu as grandi dans cet environnement-là, puis est-ce que tu dirais que ça t'a aidé, ça t'a formé pour être une meilleure entrepreneur? En fait, ça m'a enlevé la vision d'être... Tu sais, quand je te dis j'ai créé ma propre job, ça m'a enlevé la vision d'être entrepreneur au départ. Fait que, est-ce que ça m'a aidé? Peut-être que j'ai pas eu peur, parce que c'était normal. Puis au pire, quand ça va pas bien, on se fera d'autres choses. La prise de risque est plus facile. Oui, fait que c'était juste, c'était pas intimidant. D'ailleurs, quand j'ai décidé d'être entrepreneur, c'était un choix que j'avais fait parce que c'était difficile, conciliation travail-famille. J'avais beaucoup de routes à faire pour aller porter mon enfant à la garderie le matin et le soir. Fait que j'ai juste dit, je vais quitter ma job puis je m'en vais travailler autonome. C'était comme ma solution. C'était comme ça. Mais c'est quand même fort d'avoir cette idée-là parce que plusieurs gens qui vont se limiter à dire, ils vont hop de job en job. Si j'ai perdu mon travail quelconque, je vais essayer de retrouver quelque chose de semblable ailleurs ou de déménager pour trouver un job. Toi, tu dis, je vais créer ma propre opportunité. La transition s'est fait comment? Dans le sens, pourquoi le graphisme? Est-ce que tu avais déjà développé certains contrats à l'avance? Ou... j'étais graphiste dans une agence à la base. Puis, j'ai dit, je vais m'acheter un ordinateur, je vais le mettre dans mon sous-sol, puis je vais le faire à mon compte, right? je peux te faire des cartes d'affaires, tu sais. Ça a juste commencé comme ça. Puis, comme je l'ai fait pour mon fils, dans ma tête, j'avais pas le choix de réussir. Du moins, à mettre de la bouffe sur la table. Oui, c'est une responsabilité. C'est une des meilleures motivations, on s'entend. Là. C'est ça. Fait que dans ma tête, j'avais pas le droit de faire. Fait que j'ai juste cogné à des portes, bûché partout. Puis, et aussi, j'ai décidé de ne pas faire comme les autres. Tu sais, quand tu commences, là, on dit la première chose, c'est ton cercle familial puis ton cercle amical.
Ben là, moi, ma famille n'est pas ici, je suis seule à Montréal. Puis mes amis sont graphistes, ils n'ont pas besoin de ma job, ils n'ont pas besoin de moi. Fait que c'était vraiment de oser aller cogner à des portes. Et puis, quand j'ai vu où je pouvais être différente des autres, j'ai fait, OK, j'ai un filon. Donc, je n'ai pas dit « je suis graphiste ». Moi, je suis allée boucher des trous. Tu allée boucher des trous? Les graphistes pigistes aiment travailler chez eux. Oui. Ben moi, je disais « Ah, tu as quelqu'un de malade, mais allez la remplacer dans ton entreprise ». Fait que moi, j'ai travaillé chez Sport Expert, chez La Senza, dans leur bureau à eux autres, je me déplaçais, puis je bouchais le trou le temps que la personne revienne ou qu'il trouve quelqu'un d'autre. Je comprends. Fait que ça, il faut se remettre, là. En quelle année? Il y a 15 ans. OK, quand même. Ouais. Il y a 15 ans, le télétravail, c'était pas bien vu, c'était même pas dans la pensée des gestionnaires. Fait avoir le graphiste qui vient sur place... C'est une grosse valeur. Puis que tu n'es pas obligé de l'engager. Il est quand même un pigiste. Tu n'étais pas sur un payroll. Pour eux autres, ça valait... Et toi, est-ce que ça te permettait d'être plus créative, d'avoir un environnement, que tu changeais d'environnement, d'aller directement dans l'entreprise, d'avoir un petit peu plus de culture? Ça m'a permis de comprendre différentes sortes d'entreprises, différentes manières de fonctionner. Pourquoi des stratégies... Moi, je suis juste graphiste. Pourquoi certaines stratégies marketing, puis d'autres non? Il y avait beaucoup de retail, fait que ça m'a permis de comprendre un milieu. OK. Ce qui m'aide maintenant. Parce que là, je comprends mes clients. Fait que je comprends leur réalité. Je sais comment ça marche à l'interne. Je sais pourquoi ils me demandent quelque chose. Ça ne me tente pas de le faire. Ou, tu sais, j'ai un de mes graphistes qui dit beaucoup, je fais ça. Je le comprends pourquoi il faut le faire parce que il a regardé ses chiffres de vente. Il y a en fin de semaine, il y a tel truc. Il a neigé. Il a neigé. Ça change toute la stratégie chez Sport Expert, par exemple. Fait que c'est ça. Ça m'a fait comprendre la réalité de mes clients. Je trouve que c'est inspirant comme parcours. Puis surtout dans ton début de lancement de dire, tu sais, évidemment, OK, j'ai mon background en agence, je me suis formé dans mes skills puis comment ça fonctionne. Là. On va pouvoir en parler tantôt aussi du fonctionnement en agence versus d'être à son compte. Mais d'avoir le guts de se dire, regarde, évidemment, j'ai un enfant, j'ai un fils, il faut que j'amène la nourriture puis aussi l'argent à la maison pour que ça fonctionne. Donc, je vais aller cogner aux portes. Je vais sortir de ma zone de confort. Il faut que je crée mes propres opportunités. Puis, littéralement, tu crées ta propre chance aussi en faisant ces moves-là. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont se résilier à dire, ben j'attends que les clients m'approchent parce que je suis bonne ou je suis bon, puis pourtant, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Parce que personne ne sait que t'es bon, tu ne l'as pas dit. On te connaît pas. Mais les gens, on dirait qu'il y a une gêne à dire, oh mon Dieu, je veux pas faire de vente, j'ai pas le goût de déplaire les gens, de les approcher de cette manière-là. Qu'est-ce que tu t'es dit au début, justement, pour casser cette mentalité-là, de dire, regarde, je fonce des murs, puis on va développer une clientèle? Ben, en fait, je faisais les petites annonces aussitôt qu'ils cherchaient un graphiste pour congé de maternité. Sur Kijiji, genre? Pas vraiment, c'est pas là qu'ils cherchent, mais tu sais, le grenier aux nouvelles. Oui, OK, ben oui. OK, make sense. Isarta, Jabico, en tout cas, tout ça. Puis là, aussitôt que je voyais qu'ils cherchaient quelqu'un temporairement. Ouais. Donc, un contrat d'1 an ou quelque chose, c'est là que j'appliquais. Puis j'arrivais, je disais, je ne cherche pas. Puis là, je le disais, je ne cherche pas de job. Je cherche un contrat. Je cherche un contrat. Fait que ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben, tu sais, c'est un petit monde, hein. Fait qu'un gestionnaire là, parle à un autre gestionnaire là. Quelqu'un change d'emploi, m'emmène avec eux autres. Fait que... Ouais. Mais je prends quelqu'un qui nous écoute en ce moment, là, peut-être un ou jeune graphiste qui commence, qui veut justement, est-ce que ça serait une bonne stratégie, même en 2026, d'essayer de proposer ça, de dire, regarde, je me déplace dans vos bureaux, puis on fait une stratégie ensemble? Penses-tu que c'est aussi valorisé en 2026 qu'il y a 15 ans? Je pense que oui, mais je ne vais pas leur dire de faire ça parce que c'est ça que je fais. Je vais former mon propre compétiteur. C'est non, 100%. Ben, de ton expérience, ça a bien... moi, ça a bien fonctionné. Oh, ouais. Puis je trouve que c'est plus sécurisant que de toujours être en train de chercher la nouvelle carte d'affaires à faire. Okay. Ben, tu trouves un client, puis il te demande un truc, puis tu ne le reverras plus jamais. Donc, tu trouves encore quelqu'un d'autre. OK, la nouvelle acquisition client. Là. Oui. Moi, je trouve des clients qui restent. La rétention. Oui, puis on a une relation d'affaires à toutes les semaines. Il y a quelque chose, il y a un projet. C'est ça qu'on aime. On finit par se connaître par cœur. Moi, je le sais le mois prochain, qu'est-ce que je vais avoir à faire avec tel client, parce que c'est toujours la même chose à chaque année. Fait que ça, c'est sécurisant.
Ben, puis je me demande, fast forward avec Témiscom, comment ta stratégie de prospection a changé? Comment l'évoluer? L'approche client? Est-ce que maintenant tu t'essaies un petit peu sur tes lauriers, entre guillemets, dans le sens que les gens te connaissent assez bien sur le marché? Tu as une bonne réputation, les gens donc t'approches directement? Fait que de ce que je comprends, non. Là, Maintenant, non. OK. Mais c'était beaucoup de bouche à oreille ou du réseautage. Oui. Clairement, tu sais, j'ai été impliquée dans le réseau des femmes d'affaires, dans les chambres de commerce, là, le BNI. Ouais. Par contre, j'ai jamais été cognée à des portes directement. Puis là, ça fait 6-8 mois. J'ai du front. Que tu le fais? Oui. Et quand tu dis cogner aux portes, c'est-tu vraiment... tu te présentes physiquement? J'envoie un envoi postal. Je dis bonjour sur LinkedIn. Tu me connais pas, mais tu vas me connaître. Du cold approach, là. Oui, ça fait, je te dirais, depuis l'automne, je le fais. Comment tu le fais? Mettons pour LinkedIn, parce que LinkedIn, on se fait bombarder évidemment de messages promotionnels. Fait comment tu le fais naturellement, que ce soit pas, que tu amènes une certaine valeur, que ce soit intéressant? Ben, je dis pas allô, veux-tu un graphiste? Pas vraiment. On se connecte, on a des gens en commun. Ouais. Moi, je cible un certain gestionnaire marketing ou en communication. Oui, OK. Puis après ça, je leur dis que je comprends ce que tu vis, je comprends dans ton département, il y a beaucoup de stress. Je le comprends, je le sais, je l'ai déjà vécu. Moi, je suis juste là, la journée où ce que ça va péter, là, pense à moi. Appelle-moi. Nice. On va jaser. Fait que c'est tout. C'est simple de même. Simple que fait ça. que oui, j'arrive pas. Oui, exact. Ton offre, puis c'est Non. ça, puis je pense que les gens ont de la misère, ils disent OK, mais je peux utiliser Salesforce puis envoyer 95 DM d'un coup. Non. Ça vaut rien. Moi, je choisis. J'ai choisi mon monde. Tu changes ton message, ton approche. Puis après ça, ils font comme « Oh, wow! Comment tu savais que ça allait pas? » Tu arrives pile poil dans un besoin qu'on avait, puis on était en train de se dire « Faut changer la manière de fonctionner. » Puis là, on peut-tu jaser? On jase. On jase. On jase, c'est ça. Puis ça fonctionne. Donc, c'est pas... je te fais pas 100 ventes à la semaine, là, mais par contre, sont de qualité. Mais c'est des bonnes ventes de qualité, exact. Pour obliger, souvent, les gens disent « Oh mon Dieu, il faut que je book mon calendrier de rencontres, mettons, de meeting, tu sais, En réalité, t'es mieux d'en avoir moins, mais des plus stratégiques, des plus spécifiques. Puis là, ben, tu sais, il faut que je le dise, là, je me suis fait coacher pour ça. C'est correct? Ben non, mais c'est parce que je vais leur donner le crédit, mais Lion Force m'a coaché. Non, oui? Ben oui. Fait que j'étais dans leur bêta, donc je suis leur poisson rouge. On a testé l'approche, c'est ça. J'étais pas mal dans les premières à tester l'approche Lion Force, puis ça marche. Incroyable. Ben évidemment, je connais M. Corriveau, puis Karine aussi, sa sœur qui travaille maintenant. En fait, c'est un petit monde parce que je fais partie d'un groupe de réseautage, le Club Distinction, puis Karine est présidente de ce club-là. Elle passe au podcast 2-3 fois, puis on a parlé de Lion Force. Ils sont venus faire une présentation au club et tout ça. Et c'est vraiment incroyable. C'est une belle présentation. Ils nous ont fait un petit pamphlet personnalisé pour chacune de nos entreprises, comment aller chercher, faire de la bonne prospection, évidemment, comment on peut l'adapter avec l'envoi postaux. Fait que shout-out à eux parce que c'est quand même... on pense que les envois postaux, c'est outdated, que c'est comme des courriels, ça se perd, puis que c'est juste les réseaux sociaux, mettons. Il y a d'autres choses, clairement. Puis... Ah non, il y a du monde qui m'a envoyé un message, un courriel, juste pour me remercier d'avoir envoyé mon enveloppe, Fait que je n'ai pas besoin pour le moment, mais franchement, merci pour l'attention. Puis c'est ce qu'on me répond. Il y en a qui me répondent juste comme ça. Merci. C'est fou, ça. Puis même si dans le moment, ils n'ont pas vraiment besoin, mettons, de tes services, ils te souviennent. Ils vont dire, OK, mais là, on est rendu là dans notre étape. Oui. Qui qu'on pense, cette personne-là qui m'a fait sentir valorisé à ce moment-là? C'est ça. Tu sais, du marketing, c'est pas un prix. C'est pas je t'oblige à prendre ce T-shirt-là. C'est comment une marque te fait filer. Ah, tellement. Fait que ou une personne. Pourquoi tu prends du Puma ou du Nike ou du... Exactement. Ça dépend comment cette marque-là te fait filer. Fait que c'est la même chose pour du B2B. C'est des humains à qui je parle, là. Fait que là, ils vont faire comme avec Cindy, tout était smooth, tout était facile, elle a une belle attention. Fait que dans mon département de fou, là, on va prendre Cindy, puis c'est comme, elle n'en rajoutera pas une couche, elle va juste comme nous aider. Là, en ce moment, évidemment, à travers 13 ans, comment ton poste a évolué comme présidente?
comment mon poste a évolué. Oui, mais dans le sens, pas ton poste, mais tes tâches, du moins. Tes tâches dans l'agence. Ben là, j'ai ouvert Illustrator pour un projet personnel en fin de semaine passée, et puis je me trouvais vraiment pas bonne. Updater sur les nouvelles fonctionnalités, peut-être? Oublie ça, là. Ouais. Je me cherchais, fait que, donc, je ne suis plus une graphiste. Je suis plus une graphiste. J'accompagne les clients. Sure. Je suis toujours en train de réfléchir à trouver des nouvelles solutions. Je coach mes graphistes. OK. Ouais. Beaucoup. Ouais. Puis je fais de la prospection. Puis après ça, j'ai plus de temps pour faire d'autres choses. Oui, exactement. Ouais. Mes loisirs. Oui. Où, j'ai pris la présidente de la Chambre de commerce du Témiscouata. C'est à 6 heures de route. Oui. À 6 heures de route. À tous les mois, je m'en vais faire mon meeting, de Montréal, mon Témiscouata. CA. Oui, fait que je pars le mardi matin, puis le mardi soir, j'ai mon CA. Puis après ça, des fois, je me book 2-3 rendez-vous, puis après ça, je reviens ici, puis c'est ça. OK. Mais concrètement, pourquoi avoir choisi Témiscouata? C'est en lien avec ton sport? Non. Un, c'est ma région natale. Ma famille est toute là. OK. Puis, c'est la deuxième MRC la plus... J'haïs ça, dire ça, mais c'est la plus pauvre du Québec. Puis, Moses, ça n'a pas de sens dans ma tête, ils sont sur le bord du Nouveau-Brunswick, sur le bord du Maine. Oui. Ils sont bien situés dans ce sens-là. Ils sont super bien situés. Ouais. Touristiquement, pourquoi le monde, il passe pour aller aux îles de la Madeleine, puis il n'arrête même pas. Tu as le plus grand lac au sud du fleuve, il est là. C'est vrai. C'est magnifique, il y a des montagnes, il y a plein de choses à faire, mais c'est méconnu, fait que j'ai décidé que c'était un peu ma cause. Puis dans les valeurs de Témiscom, la 5e valeur, c'est le développement économique régional. Incroyable. Donc une de tes plans, ou du moins ta vision, c'est de développer cette région. Oui. Ta région, on s'entend. De la manière que je suis capable. À ma hauteur de manière que je suis capable. Fait que, OK. Qu'est-ce que tu vas amener, mettons, c'est du développement économique, des opportunités, plus de commerçants, tourisme? En fait, je veux pas arriver comme tout défoncer. Je veux respecter la vie régionale, mais je veux enlever cette espèce d'attentisme-là. J'attends après des subventions du gouvernement pour faire de quoi. Sure. J'attends après l'argent. Je veux juste... Non, attends pas. Va le chercher. Va le chercher ou fais-le. Ouais. Crée-le. Ouais. C'est tout. Fait que tu peux. Puis c'est pas vrai qu'en région éloignée, tu peux pas créer de quoi, là. Ben non. Ben, je veux dire, maintenant, évidemment, ça fait longtemps que l'Internet existe, là, mais tu sais, il y a tellement d'opportunités de créer de l'argent à distance. Puis là, ça, c'est drôle parce que la première année que j'étais dans la chambre de commerce là-bas, je pense que ça fait 5 ans que j'en fais partie, où ce que j'ai crié le plus fort, c'est « On peut-tu avoir du cellulaire partout, puis on peut-tu avoir de l'Internet haute vitesse? » Il n'y en avait pas? Pas partout. Là, l'Internet haute vitesse, ça va, là? Tu veux dire des signaux cellulaires de genre appeler? Il y a encore des endroits où fais pas un accident. Parce que tu peux pas faire le 911. Fait que, tu sais... C'est la réalité. C'est la réalité. Fait que... Mais ça part de là, on s'entend. Ben oui. Là, tu veux avoir... Ben veux que ça se développe, allô, amène le cellulaire, là. 100%. Fait que c'est ça. C'est une autre réalité, c'est drôle. Oui. Tu sais, ça fait penser, quand tu parles de ça, de la ville de Drummondville, qui est le centre du Québec, tu sais, ils misent beaucoup sur le développement de l'entrepreneuriat. Ils font des conférences, ils font des associations et tout ça. Ils poussent la relève entrepreneuriale. Je trouve que c'est une belle... Tu sais, dans les régions plus petites, arrêtez de penser juste à Québec ou à Montréal. Tu sais, puis on peut faire des collaborations à 100%, mais on n'est pas obligé d'aller déménager dans une grande ville, tu sais. Non. Faire du pouce là-dessus, tu as quand même fait la décision d'aller à Montréal, right? De déménager pour... Ah, ça, c'est une autre réalité régionale. Quand tu as fini le secondaire... Oui. Ah, t'as pas le choix. T'as pas de cégep. OK. T'es obligé de t'en aller. Ouais. Puis là, après ça, j'étais allée au cégep à Montréal. Tu sais, moi, je voulais aller à l'autre bout du monde, là. Je voulais aller le plus loin possible. Quand j'ai décidé de quitter à 17 ans, je voulais aller à l'autre bout du monde. Pour vivre d'autres choses, j'imagine? Le plus loin possible de ma famille. Crise de 17 ans. OK, classique. Okay? Ouais. Crise de 17 ans. Bon. Pour moi, le plus loin du monde, c'était Montréal, parce qu'après ça parlait en anglais, puis je savais pas dire. Je savais yes, no toaster, là. Fait que j'ai dit, OK, on va aller à Montréal, c'est le plus loin que je suis capable d'aller. J'ai étudié en design de mode. J'ai travaillé là-dedans. Puis, tu sais, après ça, en design de mode, dans ma tête à moi, en région, c'est une shop de couture, c'est pas ça que je voulais faire. Fait que je suis restée ici, puis tu sais, là, tu te fais un réseau, puis là, maintenant, j'ai eu mon fils, fait que là, tu restes pour ton fils. Fait que, tu sais, il y a plein de facteurs qui fait que j'ai resté ici.
Mais tu sais, mon cœur a... Mais avec ton le cœur, temps, ton âme est là. il a tiré vers là-bas. Mais j'aime les deux, là. Quand même, à 17 ans, comment tes parents ont vu ça? C'est quoi le speech que tu as reçu quand tu as dit « Maman, papa, je m'en vais ». Ben, je m'en vais à l'école. Qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent? Ouais, c'est la réalité là-bas. Fait que je m'en vais. Right. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que tu reviennes après tes études? Ah, je le sais pas. T'as pas eu vraiment ce talk-là? Non, puis tu sais, j'ai 4 jeunes sœurs, fait qu'après moi, fait que tu sais, il y en avait d'autres à s'occuper. Je comprends. T'as fait ton propre chemin. Oui, j'ai fait mon propre chemin. Okay. Je te dirais que mon père a eu une émotion quand je suis partie, là. J'imagine. Mais tu sais, c'est sa plus vieille qui part. Fait que, puis après ça, tu sais, une fille en grande ville, tout ça. Ben non, mais c'est un peu ça le point que je l'ai amené. Oui, mais moi, j'étais tellement innocente, là. Excuse, mais pas innocente. Non, mais naïve, dans le fond. Naïve, c'est ça, c'était le mot que je cherchais. Mais j'ai fait des choses que je ne ferais pas maintenant, là, parce que pour moi, tout le monde est gentil, à moins le contraire. Ouais. Fait qu'à la base, tout le monde était gentil. J'ai parlé à des gens inconnus, j'ai embarqué dans des chars inconnus parce que j'avais besoin d'un lift, j'avais perdu ma... Ouais. Tu faisais confiance, Je faisais confiance. Je le ferais plus. Ben, écoute, c'est correct, puis en même temps, tu regrettes sûrement pas des expériences que tu as vécues, que tu as appris, à moins que tu aies eu des négatives qui sont moins le fun. Là, j'ai été chanceuse. Non, j'ai été toujours chanceuse. Right? Mais on dirait que tu as toujours eu ce gosse-là, tu sais, de te mettre dans des situations peut-être inconfortables, où tu penses, où toi, c'était pas inconfortable, c'est naturel, tu disais, ça marche comme ça, on l'essaye, puis on verra. On verra. On verra. Mais ça fait toujours des belles histoires à raconter. Ça, c'est le fun, parce que tu te projettes quand tu es rendu à la retraite, puis tu avec tes petits-enfants, puis c'est comme, hey, qu'est-ce que ça fait de Pammy, tu sais, quand t'étais jeune? Ben, j'ai fait telle affaire. Tu sais, plutôt que, ben, je sais pas, je suis resté dans ma région, j'ai travaillé 60 ans dans telle entreprise, puis j'ai pris ma retraite. C'est comme, OK. Ben, c'est le fun, c'est d'avoir du vécu, tu sais. Oui, puis j'ai même pas voyagé. Ben, c'est ça. T'as autre pays? Ben, j'ai été en France à cause de mon conjoint, là. Mais, tu sais, c'était pas pour aller voir. Ouais. Non. C'est pas un intérêt pour toi? C'est mon côté environnemental qui me freine. Oh, OK. Fait que, tu sais, chaque fois que je prends l'avion, je fais comme, ah là là. Ouch. Ouais. Fait que, oui, ça enlève mon plaisir. J'ai ça en arrière de la tête tout le temps. Fait que j'ai cœur personne avec ça, mais moi, c'est ta valeur personnelle? Oui. OK. On va parler un petit peu plus de Témiscom. Parle-moi un petit peu de ton équipe en ce moment. Ça ressemble à quoi? Ben, j'ai 3 magnifiques graphistes qui est totalement différent. C'est ça qui fait qu'on peut tout faire. Il y a une job que je donne à un, l'autre, il peut pas la faire. Il va pouvoir la faire, mais inconfortable. Il sera pas à l'aise. Donc, j'ai 3 graphistes qui sont sur un payroll. Je travaille pas avec des pigistes. Okay. Moi, ce que j'ai créé, c'est un safe space pour les graphistes. OK. Fait que mon agence, à la base, c'est ça, un safe space pour les graphistes. Les personnes les plus importantes, c'est des graphistes. Ouais. Fait que sont valorisés, ils sont aimés. Puis à chaque fois qu'ils... Oui, ils sont compris, oui. Puis tu sais, ils ont le même genre d'humour, là. Oui, c'est ça, exact. mais tu dis ça, puis je fais le lien parce qu'on en a parlé dans notre rencontre, c'est de dire, toi, tu as vécu l'expérience d'une agence. Puis il y a beaucoup d'agences, une agence, mais on va dire une entreprise avec un département marketing, mettons, de graphisme. Ben, tu es un petit peu dans ta petite case, tu sais. Oui, puis tu es souvent le dernier qui touche au projet. Fait qu'il reste plus de temps, il reste plus de budget, puis dépêche-toi. C'est ça. Fait que tu as beaucoup de pression en agence en tant que graphiste. Les autres en ont aussi, là, mais tu sais, quand tu arrives au bout de la ligne, là, c'est tough. Puis, ouais, c'est ça. Puis en corpo, si t'es en corpo, ben là, t'es le seul créatif de la place souvent. En plus, oui. Fait que tu manges ta sandwich tout seul le midi, t'as pas d'amis. Mais tu sais, oui, puis ton univers informatique est pas pareil. Les IT sont pas contents que tu arrives avec ton Mac alors que tout le monde marchait avec des PC. Exact. Fait que là aussi, tu es un peu incompris. Mais là, nous autres, c'est ça. C'est un safe space. On se comprend. Si y a un bug dans un projet, tu lèves la tête puis tu dis « Hey, aidez-moi ». Puis tout le monde peut t'aider. Fait que c'est un safe space. Oui. Comment tu as trouvé ces belles personnes-là? Est-ce que c'est elles qui t'ont approché ou? Ça dépend. Josée, je pense que ça fait 10 ans qu'elle est avec moi. Wow. Cool. Elle, c'est quelqu'un qui m'a dit, elle vient de perdre sa job, je cherchais quelqu'un. Je pensais à peut-être chercher quelqu'un, je l'ai rencontré, puis je l'ai engagé tout de suite. Les 2 autres, c'est une annonce que j'ai faite.
et j'ai été bombardée d'offres. Nice. Oui, je fais une annonce, là, puis il faut que je mette une date limite parce qu'en 5 jours, j'ai 60 CV. Là. Fait que, il en manque pas de graphistes dans la vie. Il manque des bons graphistes. Manque d'opportunités. Mais... Manque des bons... OK, c'est... Oh! On va parler de ça. Mais ouais, je te laisse continuer. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je cherche pas des artistes. OK. Je cherche des graphistes, donc ils connaissent pourquoi je mets la ligne là, pourquoi j'utilise cette typo-là, pourquoi j'utilise cette couleur-là. Il y a une raison. Et non pas parce que c'est beau. Cute, puis c'est beau, puis c'est ma couleur préférée. Fait que c'est le profil que je recherche. OK. Puis qu'est-ce que tu vois qui manque justement chez des graphistes qui sont plus dans le mode artistique? C'est-tu la formation technique, là? Ou... Non, je crois qu'ils ont tous la même formation, mais c'est vraiment le côté je suis un artiste, puis je vais faire de la manière... Non, il y a des codes. Comme que je fonctionne. En pub, il y a des codes, là. Oui, 100%. Fait que tu peux pas... Puis ce qui plaît à un déplaît à l'autre. Fait qu'il faut pas que tu ailles trop dans les goûts, trop dans les modes, trop... Puis ça dépend ce que tu vends aussi. Fait que oui. OK, fait que de ce que je comprends, ça faut que le graphiste ou la graphiste comprenne le contexte de l'entreprise, puis de ce que le produit est utilisé pourquoi après. Oui, tu sais, quelqu'un qui fait de la mécanique, tu vas pas faire l'affiche de la mécanique, la même affaire que quelqu'un qui fait qui vend des toutous caninours, là. Oui, exact. C'est pas les mêmes codes. Mais non. Tu sais, si t'arrives tout le temps avec ton style à toi, ben ça marche pas. Ouais. J'ai l'impression que si on parle de trend peut-être plus graphiste, là, on dirait que le minimalisme était très, très populaire dans les peut-être 10 dernières années. Puis là, on vient plus dans le coloré, j'ai l'impression, dans le plus bubbly, dans le coloré. Je sais pas si c'est quelque chose que les entreprises recherchent plus maintenant en rebranding ou c'est encore classique. Ça dépend. Ouais. Ce que tu veux véhiculer comme message. Ouais. Ça, les trends, souvent, c'est hors... Faut que tu regardes le monde entier. OK. Là, on a besoin d'amour. On a besoin de s'amuser. Tu sais, c'est stressant, là, vivre présentement. Ouais. On a besoin de se décontracter. Oui, fait que là, la couleur sort. Ouais. Là, les formes plus organiques sortent. Ouais. Tu sais, c'est pas des triangles, là, c'est des formes puis qui s'amusent. Là. C'est pas des cercles parfaits non plus. C'est ça. Mais on a besoin d'avoir un peu d'heureuseté dans notre vie. Oui, fait que, de bonheur. Fait que souvent, les trends sont partis avec quelque chose qui se passe économiquement, politiquement, mondialement. Fait que là on est tanné, là. On est tanné, fait que c'est le besoin. C'est fou comment ça va à travers le vécu et les émotions des humains à travers ça qui change notre perception d'un logo ou d'une image. Tu sais, le minimaliste, il est arrivé avec tout ce qui est médias sociaux, puis tous les écrans sont de plus en plus petits. Donc, fitter ce format-là. Il faut rentrer dans ce format-là, il faut être clair le plus rapidement possible parce que c'est tout petit. Oui, c'est vrai. On veut bien voir. Oui, fait que ça, c'est venu avec les nouvelles technologies, les nouveaux, puis... Bon, on dirait qu'on s'est tanné un peu. Puis je regarde. On finit toujours par cette année de quelque chose. Oui, c'est comme on dirait que c'est un cycle aussi à travers des années, puis la mode, ça fait un lien aussi avec ça. Là. Mais oui, puis je regardais justement une photo récemment de McDo quand j'étais jeune, avec les salles d'enfants, les coloris. Puis ça, aujourd'hui, c'est très comme café, bistrot, très gris, noir, très adulte, comme adulte plate, I guess. Mais ça vient, on dirait que ça va vers ça. C'est arrivé avec Starbucks. Starbucks est arrivé, puis on fait comme « oups ». Fait que là, ils ont voulu Mais moi, je m'ennuie de grosse douceur. Ben oui, mais c'est ça. Il est où, Ronald? Ben, Ronald faisait peur, mais grosse douceur. Ça, c'est le gros mauve, hein? Oui, c'est ça. Câlin. Oui. Non, mais c'est ça, tu sais. On dirait qu'on a perdu un peu cette joie de vivre-là, c'est poche de le voir. Mais tu sais, il y a tellement de contexte économique aussi, c'est moins le fun. Donc, tu sais, si on peut amener ça à travers notre branding, c'est cool, c'est coloré, ça fait du sens. Oui, mais je dis oui, mais Témiscamingue est noir. Ben, c'est ça. et juste mais tu sais, ça, c'était voulu. Choix. C'était voulu parce que chacun de mes graphistes ont une couleur. La première journée qu'ils viennent travailler chez nous, ils choisissent leur couleur. Voici les couleurs de tes futurs camarades. Trouve-en une qui vient rentrer là-dedans, puis signature courriel, ils ont leur propre couleur. Donc, moi, c'est mes graphistes qui apportent la couleur à l'entreprise. C'est pas l'entreprise qui impose une couleur. Pour quelqu'un qui travaille sur en tout cas, qui veut refaire, disons, son image de marque puis à travers son entreprise, comment on fait pour sélectionner un bon ou une bonne graphiste, ou du moins une agence? Comment bien sélectionner la bonne personne qui fit pour nous? Bien, regarde son portfolio. Oui, OK. Déjà, si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas la forcer à faire d'autres choses. Ouais. Tu vois déjà le look, le feel que la personne fait. Après ça, tu sais, jase avec.
jase de n'importe quoi, voir s'il y a un fit, si elle comprend. Ça, c'est important? Ben oui, c'est important. C'est très important. Après ça, puis jase de toi, ta clientèle à toi. Parce que le logo là, que tu fais pour ton entreprise n'est pas pour toi. Tu sais, est pour parler à ta clientèle cible. T'as raison. Fait que le monde n'arrête pas de parler moi. Non, mais à qui tu veux parler? Parce que si tu aimes le rose puis ton client n'aime pas le rose, ça ne sert à rien de faire un logo rose. Fait que, tellement. C'est un bon conseil, ça. Ben, c'est la base. C'est pour que ça fonctionne bien. Hein. Oui. T'sais, ça m'est déjà arrivé où on a commencé un projet, puis rendu dans le milieu du projet, j'ai juste appelé Madame la cliente, ça ne marchera pas, garde, je charge rien, on s'entendra pas, ça ne peut pas fonctionner. Puis, tu sais, j'ai dit à ma graphiste qui travaillait, j'ai dit, prends-le pas personnel, c'est moi qui ai mal pris le brief. C'est moi qui je voulais pas aller vers ce type de client-là, puis j'ai fait, elle est peut-être différente, puis je me suis trompée. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là? C'est-tu la relation que tu avais avec cette cliente-là ou c'était comme les besoins qu'elle cherchait qui n'étaient pas en lien avec les tiens? Bien, à la fin, là, elle n'aurait même pas été contente de notre travail. OK. T'sais, c'était impossible qu'on de la satisfaire, en fait? Oui. Je comprends. Tant qu'elle se tourne d'abord, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, pas contente, j'aime mieux comme... J'aime mieux, ouais. Oui, parce qu'on n'a pas... Donc, pas la même approche, on n'a pas le même... C'est ça. Beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, je pense, tombent là-dedans dans le dire, évidemment, on veut tous une rentrée d'argent, puis c'est comme, OK, je le sens que, tu sais, il y a le gros bout du bâton, il me paye, puis il s'attend à avoir, tout, là, littéralement, comme service. Puis je pense qu'il y a une discussion à avoir, à savoir, regarde, moi, je suis l'expert ou l'experte dans mon domaine, je te fais confiance à me conseiller vers quelque chose qui fait du sens pour mon entreprise. Fait que, tu sais, de micromanager sur, OK, tu as fait telle chose, mais moi, ça me satisfait pas. J'ai vu que quelqu'un a fait ça de même, donc toi, tu dois faire ça. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est très épuisant, puis je veux dire, c'est infantilisant. Là. Puis à la fin, tu seras pas content. Non. Ben, et voilà. Tu seras pas content de toute façon. Tu seras pas satisfait. Moi, je vais chez le dentiste, je dis pas comment me brosser les dents. Ouais, c'est ça, exact. Moi, je vais me brosser les dents de la manière que je veux dans ma salle de bain, là, mais quand je vais chez le dentiste, je vais pas lui dire « Ah, c'est pas de même que je le ferais, moi, brosser mes dents, là, tu sais. » Fait que je le laisse faire sa job, puis à la fin, il me dit « Ça coûte tant, ben je paye tant. C'est ça vaut. » Ben oui. Toi, tu connais ta job. Je vais pas te dire quoi faire. Mais pourquoi, d'après toi, pourquoi ces clients-là, cette expectation-là, c'est-tu comme ils sont insécurisés ou c'est manque de insécurisant. confiance? Quelqu'un qui commence, là, OK. t'as 0 sous, là. OK, ta fait que pièce, c'est là, ta pièce, elle vaut quelque chose. Elle vaut plus qu'une pièce, là. Fait que, tu sais, quand c'est une multinationale, ta pièce... elle vaut pas autant que... Elle vaut pas autant. C'est ça. Puis, en plus, tu pars quelque chose qui est émotif. Sure. Fait que là, il y a beaucoup trop d'émotions qui rentrent là-dedans. Tu sais, c'est plus rationnel, là. Fait que tout le monde dit « Je pars un bébé », tu sais. Fait que c'est pas plus émotif que ça, pars un bébé. C'est clair. Fait que, oui, la peur de se tromper. Puis le monde pense à tort que si j'ai un logo, je vais être pris avec toute ma vie. Non, il peut évoluer, il peut changer. À quelle fréquence on doit retravailler son logo, son image de marque at large là, dans le branding? Y a-t-il un temps fixe? Je pense pas. Non, je pense que quand tu sors plus du lot ou des fois quand ta mission change. OK, ta direction. Ben oui. Tu sais, oui. Puis où tu faisais tel service, puis là, ça a un peu shifté, bien peut-être que tu as besoin de dire aux gens, on a changé en changeant un peu le logo. Ça peut être une évolution, ça peut être un changement total. Faire du pouce, encore une fois, là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'un ou une graphiste va perdurer dans le temps, à travers l'année, qui est à son compte, qui veut bien performer, qui va rester dans le marché, puis qui va peut-être aller chercher davantage de clients? C'est quoi le critère ou la valeur qui est importante, là? Personnellement. Oui. Personnellement, évidemment, oui. Être curieux. Oh. Être curieux. La journée que tu n'as plus de curiosité, tu vas être un graphiste mort en dedans. Là. Sure. Ouais. Mort en dedans, OK. Ah oui, mais tu vas faire toujours la même chose, puis ça va être plate. Ça va être très plate. Mais être curieux, il y a des trucs pour garder ta créativité aussi. OK. Tu sais, je suis venue ici, j'ai pris un chemin, je vais prendre un autre chemin pour m'en aller. Parce que je vais voir d'autres choses. Je ne verrai pas toujours la même chose. C'est voulu. C'est voulu. Dans le sens voulu de prendre je me force. Pour... OK. Il y a un petit resto qui a ouvert, puis c'est un nom que je suis pas capable de... Tu sais, je viens du West Island, il y a beaucoup de nationalités. Je suis pas capable de lire le nom sur la devanture. Je te jure, je vais rentrer pour aller chercher quelque chose à manger. Il faut se garder toujours comme inconfortable. C'est dans j'adore ça, j'en ai parlé dans un podcast, c'est dans notre vie personnelle, de se mettre justement dans une situation que, dans l'inconnu,
Oui. D'essayer, puis juste de changer son chemin quand tu vas à la maison, essaye de varier. Oui. C'est niaiseux de voir d'autres choses. Tu sais, j'ai déjà été chercher mon fils à l'école au primaire, puis pour lui, c'est un jeu, là, mais OK, du coin de rue là au coin de rue là, on y va à cloche-pied. Ou on y va à reculons. Jamais la même journée. C'est vraiment cool. Ben oui, mais après ça, aussi, ça t'enlève la peur de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Ça aussi, ça tue la créativité. 100%. Quand tu fais toujours attention à ce que les autres vont penser de toi. Moi, je m'en fous. Si ça me tente d'y aller à quatre pattes, je vais y aller à quatre pattes. Tes meilleures idées sortent de où? Dans quel contexte? Zéro contexte. C'est-tu naturellement? Genre, tu te lèves, je crois? Écoute, une bonne idée, c'est dans un moment pas rapport, tout le temps. Tout le temps, où ce que tu fais, oh! Tu sais, ou faire des associations de trucs que tu vois, puis que tu entends, puis tout d'un coup, oh! Oui. Fait que de là aussi, il faut sortir de sa zone de confort tout le temps, là, tu sais. Puis tu vas dans les musées, tu t'intéresses... je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à la science, je m'intéresse à plein d'affaires. Je les lis tout en diagonale, mais après ça, j'amalgame ça. Ça donne des bonnes idées. Je vais sauter encore du coq à l'âne. Canot de glace. C'est la première fois que j'entends ça, quelqu'un qui fait ce sport-là, qui est très demandant. Ça sort du lot. Ça sort de sa zone de confort. Oui, encore une fois. Parle-moi de, c'est quoi ce sport-là? Et pourquoi qu'est-ce qui t'a donné l'idée, évidemment, de l'essayer? De le faire. Qui m'a donné l'idée, c'était Fiona, une fille avec qui je vais au gym, qui fait partie d'une équipe de canot à glace. Puis il y avait besoin de monde. Fait qu'elle a dit, tu veux-tu venir essayer? Puis, d'accord. OK, Je dis jamais non, là. Non, c'est ça. Puis, on a essayé un début novembre quand il n'y avait pas de glace. Puis là, j'ai dit une grosse menterie comme quoi. Ben oui, moi, je viens d'un lac. Fait que c'est sûr que je sais ramer. Attends. Fait que là, je rame. Puis, c'est cute. C'est bucolique. Hein? On est dans le Vieux-Port de Montréal. Là, t'as la Grande Tour. Puis, c'est magnifique. C'est bucolique. Ben, veux-tu faire partie de l'équipe? Ben oui, c'est tranquille. Il y avait juste de l'eau en novembre. C'est ça. Canot, j'avais oublié que c'est canot à glace. Oui. Et puis, c'est ça. Mais. Donc, canot à glace, littéralement. En fait, c'est historique. Canot à glace, ce n'est qu'au Québec. OK. C'est un sport qui est qu'au Québec. Avant, ce n'était pas un sport, c'était un métier. Ça servait à, quand les bateaux entre Lévis et Québec ne pouvaient plus traverser, traverser l'été, puis l'hiver, quand c'était gelé bien dur, on y allait à pied ou à cheval. À cheval, oui. Mais entre les deux, quand la glace ne tient pas puis que le courant part, là, c'était le canot. Fait que c'était pour traverser de la marchandise, traverser beaucoup de postiers, la poste. Ben oui, aller ravitailler des îles, les locaux, les locaux. Ben oui. C'est une des seules manières, probablement, d'aller... Fait que, puis, ce métier-là a disparu avec l'avenue de l'avion, le petit avion. Mais le sport est resté. Incroyable. Fait qu'ils en ont fait un sport, puis c'est d'ailleurs un élément intangible UNESCO. Ah oui, OK. Oui, fait que c'est... Parce que ça fait partie, c'est unique, ça fait partie justement de la culture québécoise. Oui, puis c'est ça. Fait que... Tu dirais que j'aime ça aussi, faire partie de l'histoire. De te laisser ta trace de cette manière-là aussi. Oui. Puis là, j'ai appris que dans les premiers canatiers qui gagnaient des courses, il y avait un bégin, puis j'étais toute fière. J'ai appris ça dans un livre. Fait que j'ai fait c'est cool, ça! C'est comme t'as un de tes ancêtres, justement, qui t'a amené ça naturel, genre... Peut-être. À travers les étoiles, je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est cool, ça. C'est un sport que j'aime beaucoup parce que, c'est un brise-glace. Canot de glace, c'est vrai, t'as raison. T'en parles, puis... mais c'est très exigeant, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Donc, t'es obligé d'être dans le moment présent. T'es obligé d'être dans la seconde présente. Tu peux pas te permettre de penser à ton poulet dans ton air fryer. Là. Non, là, je pourrais te dire que c'est pas là que j'ai des bonnes idées. OK. Non, parce que c'est ça. Non, là, c'est où tu mets le pied, où on se dirige, il est où le courant, on me crie quoi à faire comme manœuvre. Puis on est 5 dans un canot, là. Fait que si moi, je suis pas là présente pour les autres c'est dangereux pour les autres aussi. Fait que c'est un petit coup... Mais tu sais, ça... Puis toute l'adrénaline. C'est le thrill, là, vraiment, de le faire. Oui. Puis on voit, tu sais, mon petit côté environnemental qui revient encore. Combien de fois on ramasse des affaires dans le fleuve? Dans le fleuve, oui.
Qui flottent, là? Oui, on les ramasse. Wow. Fait que Qu'est-ce que tu n'importe quoi? Qui flotte ou on a du ramassé plastique? sleeping bag. Ouais, sleeping bag. Oui, fait que ça, c'était un peu dégueulasse parce qu'il avait bu beaucoup de jus de fleuve. Mais non, n'importe quoi. Des trucs qui tombent des navires. Tu sais, on est avec les navires de... On rame avec les navires de... Les paquebots, là? Oui, avec tous les gros conteneurs, là, oui. Fait que... Ça doit être intimidant un peu, là, de traverser à travers ces bateaux-là. La première fois qu'il y en a un qui a passé comme ça à côté. Les vagues, là? Là, moi, j'étais de même. Ben, là, il va-tu donner un coup de... Ben, lui, il ne tourne pas sur un dizaine, ça nous autres à se tasser. Ouais, t'as raison. C'est toi à tasser. Puis, à chaque fois qu'on va sur l'eau, il faut appeler la garde côtière puis dire... On sort, on va faire à peu près tel trajet, puis les autres, ils disent « OK, à telle heure, il va passer. » Fait que nous autres, à pas être là. Puis c'est des groupes de combien de canots en même temps? Ça dépend. Les courses, il y a 4 catégories. Dans notre catégorie, qui est Elite Mix, on peut être entre 11 et 18 canots en même temps. Wow. Oui. Séance de combien de temps? Sur quelle durée? Ça dépend si la course est facile ou difficile. Disons entre 45 minutes et 2 heures. C'est combien de kilomètres, maintenant? Oh, là, je sais pas. Je sais pas. Tu traverses, je suis curieux. Mettons Québec-Lévis. Québec-Lévis, t'en fais un triangle, puis Élite, t'en fais 2 tours. Wow. Fait que, oui. Moi, je trouve ça tellement... je veux dire, ça sort tellement, encore une fois, de la zone de confort. Puis surtout que tu es dans un moment que tu n'as pas le choix d'être focus. Tu n'as pas le choix de penser à ta survie, puis aussi à la survie des autres. Là. Oui. Ça, c'est encore plus une pression. Mais de le faire, ça t'amène clairement du bonheur. Clairement une... Après, comment tu te sens? Ça doit être une extase, je sais pas. Non, écoute, t'es vidé, t'as plus de jus. Fait que là, t'es même plus rationnel quand tu finis une course. Ça. Ma première course à vie, là, premièrement, je pensais qu'on avait perdu à cause de moi. Parce que j'avais sous-évalué les glaces à Québec. C'est la première fois que je voyais des glaces à Québec. Puis j'avais pas assez mangé. Fait que j'avais plus de jus. Fait que là, je pensais... Puis en plus, j'avais tombé au départ. Fallu qu'on arrête pour que Cindy a... Fait que dans ma tête, on avait perdu. C'était de ma faute. Fait que là, on arrive, puis j'étais comme vraiment déçue. Mais on avait donné une belle course avec un autre canot juste au finish, là. Fait qu'on avait donné un bon show. Fait que j'avais tout ça mélangé ensemble, puis ils nous ont dépassés. Puis j'ai dit, on a perdu, puis c'est de ma faute. Puis finalement, le ref, il est venu nous voir, puis il nous félicite, tu sais. J'ai dit, félicitations parce qu'on est arrivé. Ouais, c'est ça. On était arrivé 3e. OK. J'ai pleuré ma vie sa banquise, là. Puis là, tout ce que j'ai fait, j'ai regardé Fiona qui m'a amené là-dedans, puis j'ai fait « Ma vie est fantastique! » Fait que c'est juste comme, qu'est-ce que je fais là à gagner des médailles sur une banquise avec 4 canotiers que je connais depuis 2 mois. Fait que, tu sais, c'est le fun. Ça me fait penser, pendant que tu m'expliques, moi je vois ça comme des exploits à 100%. Ton fils a quel âge? 19. OK, c'est parfait ça. Est-ce que ton fils a des tendances entrepreneuriales? Comment tu instigues ces valeurs-là? C'est-tu quelque chose qui est parlé régulièrement à la maison? Ou c'est quoi un peu le speech que tu as avec lui? Je le laisse aller. Là, il est en animation 2D, 3D. Nice. Puis quand même, dans le contexte de créativité. Oui, bien, lui, quand il était plus jeune, il voulait être architecte. Mais là, à un moment donné, il m'a dit, si je suis pas un bon architecte, les buildings peuvent tomber puis je vais tuer du monde, ça me tente pas. Oh my God! Fait que là... ouais. Fait que là, il a décidé de le faire, mais en animation. Fait que lui, il veut faire des buildings, puis il veut faire des décors pour des jeux vidéo, courts-métrages. Là, il veut pas nécessairement faire les bonhommes. Il veut faire, lui, les décors. Les décors, oui. Puis il est bon, en plus, Colin. Ouais. Mais oui, là, tu sais, il s'est fait un ami. Ah, ça, c'est fantastique. Ça, c'est son meilleur ami reste en France. OK. Il l'a connu sur Discord ou je sais pas trop quoi, Roblox, Aiden. Mais c'est son meilleur ami. OK. Puis, tu sais, au départ, j'étais comme... Tu sais, il devait avoir comme 13, 14 ans quand il parlait Marc. Là, j'étais comme, fais attention, c'est peut-être un vieux bonhomme. Ouais, c'est weird, le gars. Ouais, à distance comme ça, là. Ouais, tu sais, j'étais comme... Là, j'ai beaucoup fait attention. Mais, puis il l'a vu pour la première fois cet été. En vrai? Il est allé là-bas, en France. Cool. Ça s'est rencontré pour la première fois en vrai. Fait que c'était vraiment cool. C'est cute, ça. Donc ça, je trouve ça beau de cette génération-là. Ton meilleur ami, t'es à l'autre bout du monde, tu l'as jamais vu en vrai. En tout cas. Puis, ils ont décidé, eux autres, de se bâtir un jeu vidéo dans le temps libre.
Ben oui. Puis là, après ça, ils essayent de voir comment ils peuvent monnayer ça. Fait que dans ma tête, à moi, il y a un petit côté entrepreneurial. Ça, puis je trouve que ça fait les meilleurs entrepreneurs dans le sens que tu pars d'une passion puis d'un plaisir. Puis après, la vie t'enligne dans les bonnes relations, tu crées tes propres opportunités. Et donc, tu es capable de monétiser cette chose-là que tu viens de créer de tes propres mains. Là, tu te dis, my God, je suis capable de vivre de ça. Là, tu sais. Ouais, attends, il y a un potentiel là, que j'ai créé. Moi, là. ce que j'aime, c'est qu'ils s'organisent. Il se planifie, il est capable de... Oui, c'est là, ça. tel mois, on va faire ça, puis telle étape. Puis après ça, oups, on pogne un bug dans le code parce que c'est un bout que ni moi ni l'autre, on est bon. On va se trouver quelqu'un d'autre, puis on négocie ça. Là. Tu veux-tu venir faire le code? Puis si on fait tant d'argent, on va te le donner. T'sais. J'adore ça. Ben, c'est du core entrepreneurial, vraiment du grind, là, de travailler puis trouver des solutions. Fait que, tu sais, moi, je le regarde aller. Puis, ça va être le fun en tant que mère, de voir ça comme dans son fils. Ben, tu sais, et puis il fait pas ça pour dire « je vais faire du gros cash. » Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Puis là, après ça, il réfléchit « qu'est-ce que je fais pour que la personne, elle va jouer à mon jeu plus longtemps? » Oui. Fait qu'il pense au user de comment... Et non, moi, ça va me satisfaire, ça va satisfaire les autres. Oui, puis les techniques d'accroche, puis tout ça. Puis là, il m'en parle, puis fait que, cool. Je le vois. Est-ce qu'il va faire ça éventuellement? Je le sais pas, mais là, je vois très bien que... il pourrait être bon. Dans une couple d'années, on va l'inviter au podcast. Non, pour vrai, c'est super cool. C'est un beau domaine. Puis aussi, de voir son affaire va dans un domaine qui est créatif aussi. En tout cas, c'est inspirant, probablement. Ben, avec les deux parents qu'il a, il a baigné dans le créatif. Fait que... Oui. Vous êtes plus, de ce que je comprends, vous êtes plus... Non, c'est ça, exact. On était un mois ensemble. OK, bon. Okay. Mais tu sais, son père, il est super présent, puis il est créatif aussi. Dans le domaine... Dans quel domaine? Il est technicien en architecture. OK, quand même. Côté architecte tu vois, je comprends. Mais il est aussi un artiste, là, tu sais, il fait des toiles puis tout, fait que Loïc a baigné là-dedans. Nice, j'aime ça. C'est vraiment intéressant, puis ça m'amène justement à la dernière partie de l'entrevue. On parlait un petit peu plus objectif, vision, valeur entrepreneuriale, mais si on se projette en 2026, fait qu'à fin 2026, en décembre, quel objectif que tu t'es mis ou que tu voudrais bâtir pour développer Témiscom, même te développer comme toi personnellement, comme entrepreneur, qu'est-ce que tu t'es mis sur la table? Moi, j'aimerais ça qu'à la fin de l'année, j'aie encore besoin d'un autre nouveau graphiste. J'aimerais ça avoir un nouvel ami. Fait que, nice. Un nouvel ami, j'aime ça. Okay. Oui, nice. Ça, c'est mon plus gros défaut. Je deviens trop amie. Après ça, comment tu fais pour chicaner? Mais ils sont bons, j'ai pas besoin de chicaner, là, mais... Oui, je comprends. C'est des fois où, tu sais, quand économiquement, ça va moins bien, puis tu es obligé de laisser aller quelqu'un, tu deviens... Puis tu crées une relation d'amitié, de confiance, ça devient très malaise. Ben, malaise. Ouais, ça doit être difficile comme discussion. Oui, tu perds quelqu'un, c'est ça. C'est pas agréable. Mais, clairement. Non, je comprends. Je trouve ça plus difficile. Fait qu'il faut que je réussisse à... Mais je suis pas capable. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens, tu vas essayer de créer comme une barrière corporate, c'est comme de dire, on a une relation, sans dire amitié ou familiale, souvent on dit, mon Dieu, on est une grande famille et tout ça. Ouais. C'est un peu ça que tu bases à travers Témiscom, cette Oui, culture-là? tu sais, là, ça fait 2 ans, on est tous en télétravail. Oui. À 100%. Avant, on avait pignon sur rue. Oui. Puis le midi, c'était la loi, là. Tout le monde mange en même temps, à la même table. Tout le monde s'arrête pour on va dîner ensemble. Oui, il n'y a personne qui va manger sa sandwich devant son poste de travail. Là. Puis on ne parle pas de travail pendant 1 heure. Interdiction. Nice. C'est mon genre de loi. Ouais. Fait que là, parle d'occupation double si tu veux, ou du dernier film, ou un podcast, ou n'importe quoi, mais on parle d'autres choses. Puis c'est comme ça qu'on a créé... l'identité aussi. Ouais. L'identité de dire, regarde, c'est pour ça pourquoi je travaille avec Témiscom. C'est un peu. Puis c'est niaiseux, mais d'avoir un bureau, des rencontres physiques, du moins, là, si tu travailles à distance, tu fais des événements avec tes employés, mais la petite discussion au café, ça fait tellement du bien. Tu sais, de prendre un petit 5-10 minutes, de jaser, hey, tu m'as parlé de telle chose avec tes enfants, ça s'est-tu bien passé, whatever. Puis tu prends une jasette. Ce contexte-là est important, je pense, pour côté humanité, là, de connecter avec les humains, parce que des fois, on vit dans un monde tellement connecté, mais déconnecté aussi à travers les réseaux sociaux puis l'Internet. On revient qu'il y a un besoin, puis la pandémie a fait exploser ça, là, de solitude. On a besoin de connecter avec des humains physiquement. Oui, minimum 1 fois par mois. Je veux qu'on lunch ensemble, même si c'est virtuel. Mais tu sais, puis là, c'est quoi tu manges, toi, à midi? Puis on est devant nos écrans, mais on parle encore de d'autres choses. 100%.
Fait que, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Ouais. Hey, c'était la fête de ta fille, puis ça a comment été, puis c'est ça. Puis je pense que la meilleure clé pour que quelqu'un se sente, bien évidemment, valorisé, c'est de le questionner, de s'intéresser authentiquement sur elle-même ou lui-même, mais sur sa vie, puis de le prendre au moins de prendre en tête certaines informations sur sa vie, ses enfants, sa réalité, sa famille, son emploi, son hobby, whatever. Mais tu sais, pas dans l'optique de transactionnel ou de bâtir une relation. C'est vraiment juste intéressé authentiquement entre humains, right? Créer un attachement. Oui, bien 100%. Créer un attachement. Puis, Ben tu sais, si mon monde va pas bien, ça ira pas bien, là. Ben 100% impact. Quand on s'est tout fait confiner, puis là, j'en ai un, il est retourné travailler, rester chez ses parents parce que là, ça marchait pas. Ouais. Puis là, je le voyais, il était toujours dans sa chambre, avec le même décor, toujours, tout le temps. Là, j'ai dit, pou, ça marchera pas, tu sais. Puis il va perdre sa créativité. Ta créativité à... Fait que là, j'ai fait, OK, 2 fois par semaine, le midi, on fait du gym ensemble. C'est on excellent. bouge. C'est excellent. Fait que, tu sais, je le voyais là, dans son pauvre décor, puis j'étais comme... Puis tu le sens quand t'es... Parce que, oui, l'accessibilité, c'est le fun quand tu as ton bureau à la maison, mais tu as besoin... Moi, personnellement, j'ai besoin de sortir. Fait qu'une fois de temps en temps, je vais travailler au bureau, même pour faire les mêmes tâches, ou je m'en vais dans un café, tu sais, quand c'est des tâches admin, faire des meetings, whatever. Parce que tu restes... Même si tu as le meilleur bureau ever, le plus optimisé, ça reste le même environnement. Fait que quand tu es dans une tâche de brainstorm, de créer des idées, c'est très difficile de se motiver aussi à faire nos tâches. Là. Moi, je vais faire du ski de fond. C'est dans mon arrière-cour. Et voilà. C'est dans mon arrière-cour. J'ai même pas besoin de... Oh my God, OK. Ça passe en arrière. Fait que je prends le ski de fond le midi, puis moi, des plans stratégiques là, en ski de fond. Là. C'est quoi les pistes dans ton arrière-cour? Le bois de Liesse. Ah, OK. Nice. Fait que c'est ça, j'ai un coin de rue à marcher, puis après ça, je mets mes skis. Puis, trop top. Et voilà. Top. Fait que un petit midi, puis quand il y a quelque chose qui me chicote, là, ça. Ouais. Ou l'été, les fleurs. On va aller m'arracher des mauvaises herbes, des fois. Ça vient chercher, là, ça... Ben là, t'imagines une tête, là, puis... La cliente qu'on parlait. Non, non, j'aime ça comme objectif. Ça fait beaucoup de sens. Puis je me demande, à ton équipe à l'interne, est-ce que tu essaies de bâtir des tendances plus intrapreneuriales? Ben, probablement que tu sélectionnes aussi ces qualités-là. C'est des choses qui sont valorisées? En fait, moi, mes graphistes que je choisis, c'est des mauvais pigistes. Je m'explique. OK. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... Tu sais, il est capable de travailler, il est capable d'avoir une relation avec le client, il est capable d'y parler, il est capable d'arriver avec des solutions. Il n'attend pas qu'on lui dise quoi faire, mais il n'est pas bon en admin. Puis, tu sais, il n'ira pas chercher des clients, puis il ne va pas facturer. Si tu lui demandes ça coûte combien faire telle affaire, il va figer. Ça ne tente pas d'évaluer ça, c'est trop compliqué. C'est ça que tu cherches, dans le fond. Tu veux pas quelqu'un qui est comme... Ben, ça, je vais le faire. Puis toi, sois bon dans ce que tu es. Fait que toi, il faut que tu livres dans les temps, dans les budgets, et tu fidélises le client. C'est tout ce que je te demande de faire. Got it. Je pense qu'un intrapreneur, c'est... Dans le sens, c'est plus des qualités, des responsabilités de bâtir des projets, aussi de s'impliquer plus dans l'équipe, trouver des solutions plus créatives, sortir du... Tu sais, de dire, OK, j'ai une situation en ce moment, j'ai un bug, ça ne fonctionne pas, il rapporte à toi. Mais OK, mais qu'est-ce que tu as mis en place pour régler ça? Versus... OK, mais c'est quoi la solution versus de me dire, je te donne le problème, tu sais, essaye de trouver avant de me contacter, right? Je pense que c'est des choses que tu dois valoriser. OK, 100%. Puis je fais pas de micromanagement non plus. Mais voilà. Puis à chaque fois, il dit, ouais, mais là, elle m'a demandé telle affaire. Je suis pas d'accord. Ben, dis-y. Oui, c'est ça. Dis-y. Moi, c'est ça que je lui dis. Dis-y. C'est toi qui j'ai... Exact. Après le téléphone, appelle, fais quelque chose. Puis au pire, elle va faire comme, je comprends, mais non, je reste avec mon idée. Mais tu lui... Tu sais... Au moins, tu lui as dit. Tu lui as dit, puis c'est toi, tu es allé à l'école pour ça, pas elle. Fait que dis-lui quand tu penses que tu as une opinion sur ton métier ou sur quelque chose qui devrait être fait autrement. Voyons non. C'est un travail d'équipe. Il y a quelque chose que j'ai entendu à travers les VAP dans le métier, parce que à travers les agences que je collabore et tout ça, les chargés de projet, du moins, mettons, en création de contenu ou en graphisme, c'est du genre, ça fait des années qu'on travaille avec le même client. Les rencontres, c'est répétitif dans le sens, la personne qui s'occupe du client va conseiller une certaine stratégie, va conseiller un changement, et ton client va dire oui, on va le faire, puis ça le fait, il n'y a jamais rien qui change. Fait que là, c'est un frein, puis c'est une irritation. C'est des talks que j'entends des fois, justement, autour d'une table de dîner. Fait que je me demande, est-ce que c'est... C'est lourd, là, de l'employé qui doit gérer ça, qui doit faire plaisir aux clients, de genre, ils veulent ça, oui, mais tes résultats sont pas escomptés, mais tu changes pas, puis ça fait plusieurs fois que je te le dis.
Ben, tu vois ce que je veux dire? Nous, on est juste des graphistes, hein? Sure. On fait pas de stratégie. Non, je comprends. La stratégie est faite du côté client. Fait que là, si le côté client décide de faire toujours la même affaire, si tu veux, je te dis, on va faire toujours la même affaire. Ouais. Mais oui, une station touristique, ben peut-être le prochain hiver, ben ils vont changer de stratégie. Là, nous autres, on va s'adapter visuellement à leur stratégie. Okay. Mais on va jamais les forcer à changer. Par contre, tu sais, j'ai 3 graphistes, là, mais on roule 65 à 70 projets en même temps. Il n'y a personne de fatigué, personne ne pleure en boule dans son coin. Chez nous, tout va bien et tout livre toujours dans les temps. Ce qui fait que c'est varié en temps. Ouais. Fait qu'ils ne peuvent pas être routiniers parce que tu travailles 5-6 projets différents de clients totalement différents. Tu peux faire une publicité de make-up puis une fiche de toilette chimique en même temps. C'est pas que c'était meilleur client, c'est seulement des fiches de toilette techniques. mais oui. Puis, fait que tu peux pas, c'est pas redondant. Non. C'est pas comme une agence où tu as une équipe qui travaille avec Red Bull puis sont pognés avec Red Bull tout le temps. C'est ça, exact. Fait que nous autres, on a... Selon toi, c'est une valeur, justement, d'être capable de travailler d'être multidisciplinaire, travailler sur différents mandats? Ça garde ta créativité, puis c'est moins ennuyant. Clairement. Ils peuvent pas dire, encore rentrer. Tu sais jamais qu'est-ce qui va rentrer. Puis rentrer un nouveau client quand il est vraiment différent des autres clients qu'on a déjà, moi, je les appelle, puis c'est la fête, là. C'est comme quelque chose de nouveau, tu sais. On va faire des pièces de camion. Ouais! Des pièces de camion! Fait que, c'est ça. C'est jamais redondant. Avant de tomber dans les 2 dernières questions du podcast, je vais te poser une dernière... du moment que tu travailles avec des plus grosses corps, là, des plus grosses entreprises établies, peut-être, mettons, 50, 100 employés et plus, là, à quel point tu as de la liberté créative dans tes mandats? T'sais, à quel point il faut que tu respectes certains barèmes qui sont plus contraignants versus travailler avec des petites PME qui c'est un petit peu plus, ben je te fais confiance, let's go. T'sais. Comment tu vois ça? Non? Non. OK. En fait, c'est le fun d'avoir du monde organisé, travailler avec du monde organisé. Sure. Ils ont des normes graphiques, puis là, nous, il faut s'amuser dans ce carré de sable-là. Puis souvent, quand ils viennent nous voir, ben, tu sais, s'ils ont quelqu'un à l'interne, justement, elle était dans des pantoufles, puis elle dit, tu peux-tu comme m'offrir d'autres choses, juste pour voir si on est capable de faire d'autres choses dans mon carré de sable? Maximiser le carré de sable, dans le fond. Ben, tu sais, on n'avait jamais mis le gros titre comme ça, on n'avait jamais fait ça. Ah, c'est une bonne idée, tu sais. Fait que... OK, je comprends ça souvent. Puis moi, j'y crois pas à réinventer la roue à chaque fois, là. Tu comprends? C'est juste avoir le bon message au bon moment, qui crie assez fort, ou, tu sais, c'est bien dans masse. Oui, parce que c'est pas parce qu'un logo est beau qu'il va bien verbaliser un message ou qu'il va bien attirer l'audience, du moins. Oui, puis, tu sais, tu parles souvent de logo, tu sais, on fait... C'est 1% de notre job. Ben non, clairement. Ben non. L'image de marque, job. ça rentre tellement dans... Tu sais, on fait des rapports annuels, des guides, de l'affichage, de la signalisation pour la CNESST à l'intérieur d'un entrepôt, tu sais. Quand tu cherches qui est où l'instincteur, il faut que tu le trouves, l'instincteur. Fait que ça, c'est notre job à nous autres de l'avoir fait assez gros, assez... Fait que... Je me rappelle même plus où on s'en allait avec ça. Non, mais ça fait du sens. Non, regarde, ça fait une belle Je voulais juste arrêter sur le logo. Non, mais c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas assez éduqués justement sur ce que ça comporte une identité visuelle. Et non juste un logo, là, comme tu dis. Tu sais, le type d'entreprise avec qui on travaille, c'est des moyennes à grandes entreprises. C'est pas à nous autres qui va demander de faire le logo. Parce que le logo, c'est pas juste le logo. C'est qui ton persona, à qui tu parles, et où ta clientèle, faire une veille sur la concurrence. Il y a beaucoup de travail que nous autres, on est juste des graphistes, là. Fait que ça, je ne vais pas te l'offrir. Fait que la grande entreprise va prendre une firme en brand, va créer le brand. Un coup qui est fait, prennent le livre de recettes, le brand guide, ils nous le donnent, puis disent maintenant, peux-tu pas le détruire dans l'année puis suivre ce qu'on vient de créer avec l'autre agence qui nous a coûté très, très, très cher. Fait que nous, on prend soin du travail de l'autre après. Il y a une transition qui est réutilisée. OK. Ça nous amène à la fin de l'entrevue, Cindy, des questions que j'avais déjà posées dans notre rencontre préparatoire. Comment tu définirais ta propre définition de succès ou ta vision de succès?
Ma vision du succès, c'est rester équilibrée dans ma vie personnelle, professionnelle, rendre les gens heureux. Si j'ai rendu les gens, tu sais, j'ose espérer que mes graphistes sont heureux, j'ose espérer que mes clients sont heureux, j'ose espérer que mon noyau familial et mes amis sont heureux. C'est du succès. C'est du succès. Aussi simple que ça, du succès. C'est ça. Fait que je veux pas être une vieille chipie aigrie à 95 ans qui fait comme « Ah, la vie, c'est de la merde! » Fait que si j'ai juste fait comme « Ah, wow, j'ai encore plein d'amis à 95 ans, puis on fait des compétitions de chaises roulantes dans le couloir. » Moi, là... Canne aux glaces à non, mais là, à un moment donné... Mais c'est ça. Ça, pour moi, c'est du succès. Oui, puis ce que j'ai aimé, c'est que dès le début du podcast, tu m'as mentionné que, tu sais, oui, tu te bases sur une entreprise, tu veux subvenir à tes besoins, puis créer des opportunités, bon, tu vas avoir une vie familiale, mais tu vas avoir un impact aussi local économiquement. Puis ça, c'est quelque chose qui est juste pas assez développé au Québec, puis même au Canada, tu sais, de travailler ensemble entre provinces. C'est un concept qui vient d'arriver dans les dernières années à cause de M. Orange au bord. Fait que, tu sais, tu dis... il est plus que temps, justement, de valoriser nos petites régions puis de les connecter ensemble. Juste au Québec, il y a tellement d'opportunités à créer. Mais moi, je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu veux faire, comme ta mission plus at scale. Là. I love it. Merci. J'envoie des fleurs, là. J'ai pas de fleurs, là, mais next time. Mais tu sais, c'est niaiseux, là, mais quand je vais dans le Témiscouata, j'amène pas ma pâte à dents de Montréal. Okay. Je vais à la pharmacie. Puis t'en achètes là-bas. Là-bas, oui. Fort. Parce que si on arrête d'acheter à la pharmacie-là, elle va fermer. Ça part d'acheter là-bas, local, littéralement. Drette là. Fait que, tu sais, j'essaie de me rendre le plus proche possible pour gazer là. Tu sais, je veux pas gazer à Québec. Je veux gazer là-bas parce que je veux pas qu'ils perdent la station d'essence. Fait que il y a beaucoup à perdre quand tu perds un commerce là-bas. C'est beaucoup. Au moment où on se parle, la plus grosse ville n'a plus d'épicerie. Elle va réouvrir éventuellement, là, mais là, elle est fermée parce que rénovation, changement de bannière, il n'y a plus d'épicerie. C'est un problème, là. Fait que tu es obligé d'avoir un auto. Écoute, il y a des navettes d'autobus pour aller à l'épicerie, là. Fait que aussitôt que tu perds une affaire, c'est beaucoup de choses que tu perds. Parce que tu peux pas juste te retourner et dire « je vais aller à l'autre coin de rue chercher ». Fait que oui, c'est important. Puis donc la vision, pour finir là-dessus, je prends un petit peu plus de temps parce que c'est pertinent d'en parler, là, mais donc la vision des dirigeants puis au niveau de la politique locale, c'est qu'ils attendent l'aide des autres, la subvention du moins, pour investir et non peut-être de créer des programmes pour des entrepreneurs, de se bâtir localement. C'est-tu un peu la réalité en ce moment, tu dirais, le frein à le développement économique? Peut-être la vision aussi, je sais pas. Ben, tu sais, là, on a eu une demi-journée de conférence sur comment attirer des jeunes en région pour venir travailler, comment garder ses employés. Oui. Là, on parle des travailleurs étrangers temporaires, mais en région, ils en ont besoin, là. Si le Mike perd ses quatre cuisiniers, ben le Mike, il n'y en aura plus de pizza, là. Exact. Fait que puis il veut bien, là, prendre des gens locaux pour travailler là, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas assez de gens ou, tu sais... donc, c'est d'attirer les gens vers la région, clairement. Ben oui. Puis comment être attractif. Puis ça, c'est un autre marketing. Oui, c'est du marketing RH. Il n'est pas juste pour voir, on a un beau lac puis des belles montagnes. Non. On a des belles entreprises avec des jobs gratifiants. C'est ça, exact. Avec, tu peux grandir dans cette entreprise-là. Sure. Fait que, c'est ça aussi. Je trouve ça intéressant. On est dans une belle période où il y a quelque chose qui va se passer. Oui, ben, tu y crois. Je suis contente d'en faire partie. Oui, je crois. Fortement. Incroyable, Cindy. Dans la question qui m'amène, qui relie un peu tout ça, qu'est-ce que tu dirais à une Cindy Bégin de 25 ans en ce moment, si tu avais l'opportunité de lui parler? 25 ans? Ouais. Ta job, là, tu l'aimes pas, t'es pas obligé de rester dedans. T'es pas obligé. Non? Oh, ma job à 25 ans, je l'aimais pas. J'étais très, très bonne dans une job que je détestais. Fait que... T'étais parfait. OK, wow. Ouais. Fait que... Puis il a fallu ma grossesse... congé de maternité pour faire comme « Hey, je retourne pas faire ça. » Je retourne. Ouais, contrôle de qualité dans les vêtements, là, c'est très plat.
Tu mesures, puis tu fais du lavage à tous les jours. Puis tu te résilies à rester dans ça parce que, par nécessité financière, du moins? Oui. Oui, peut-être. Par nécessité. Je pense que je faisais un meilleur salaire que présentement, là. Puis les entreprises, quand ça faisait faillite, c'était un autre qui m'appelait tout de suite. J'avais des chasseurs de tête qui m'appelaient le salaire que je faisais du beau contrôle de qualité. mais c'était vraiment plate. Fait que non, tu sais, quand t'aimes pas quelque chose, change. Puis quand t'es dans le vide, tu tomberas pas de toute façon. Tu vas trouver quelque chose pour te raccrocher. Fait que, ouais. Pourquoi tu penses que les gens on dirait qu'ils ont l'impression d'avoir des menottes dorées, tu sais, le classique, tu as des bonnes conditions, c'est bien payé, tu es correct, mais que tu détestes ton travail en tant que tel, mais tu as des responsabilités financières, fait que tu te mets des propres menottes à toi, mais est-ce que c'est une fausse blocage? C'est juste un faux blocage. OK, c'est la peur, Quand j'ai eu un cours d'eau, j'avais besoin d'un cours d'eau, puis je disais, mais j'ai pas l'argent pour avoir un cours d'eau. Okay. Puis il y a quelqu'un, j'étais dans un groupe de coworking, de co-développement, tous des dirigeants ensemble qui essayent de trouver des... Puis on dit, t'en veux vraiment un? Engage-en un. Après ça, tu vas t'arranger pour avoir l'argent, pour pouvoir le payer. Fort. Fait que... C'est vrai. C'est ça. Fait que à chaque fois que j'ai peur de quelque chose, moi, je pense à Simon, là, qui m'a dit ça. Fait que c'est toujours, non, mets-toi en déséquilibre, là, puis inquiète-toi pas, tu vas rester bien. Tu sais, tu vas pas mourir, là. Tu sais, comme... Non. Et on a tous on a des bills, oui, si les gens qui nous écoutent ont des familles aussi, des enfants, tout ça. Make sense, là. Tu sais, mets-toi pas dans la merde, puis ne pas la famille dans la merde, mais à certains points, il faut qu'il y ait un changement qui soit fait parce que tu subis ta situation en ce moment. Oui. Tu sais, sinon, ça changera pas. Après ça, t'as plus de plaisir à nulle part. Ben non, ça affecte ta vie personnelle. Parce que tu te dis, my God, lundi, je recommence. Il y a quelque chose, par exemple, là, tu viens de dire, puis je tiens à le dire, avoir du support. Quand tu te mets en déséquilibre, pour n'importe quelle raison, là, OK. Tu sais, moi, mon conjoint, là... C'est un pilier. C'est mon pilier. J'adore. C'est mon pilier. J'adore. Fait que, oui, assure-toi d'avoir quelque chose de solide autour de toi. Que ce soit ami, conjointe, famille. Oui. Quelqu'un, quelqu'un pour te raccrocher s'il arrive quelque chose, si tu es beaucoup trop en déséquilibre. Fait que trouve-toi quelqu'un, un pilier, puis après ça, pousse-toi dans le vide. Oui. I like it. J'espère que vous allez être inspiré par le message de Cindy. Puis je pense que de ce que j'ai retenu de notre épisode aujourd'hui, c'est essayez-le. Là. Lancez-vous, puis pour vrai, just do it. Puis faites des moves qui sont planifiés, mais sans être dans l'analyse puis dans la paralyse. Over-planifié. C'est ça. Oui. Exact. De l'essayer plus par émotion. Puis des fois, tu te dis, ouais, mais c'est difficile à se projeter dans... Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes, les gens ils disent, Anto, moi, je suis incapable de me projeter dans le futur. Je suis incapable de voir parce que ça me stresse puis ça m'inquiète. Donc, je suis dans le moment présent, puis dans ce qui se passe, puis je règle dans le moment présent, puis on verra plus tard. Mais je sais pas, c'est une mentalité... Ben, je planifie pas plus que 3 ans. Oui, c'est ça. Parce qu'après... Après, je veux me laisser de la place à quelque chose que j'ai pas planifié. Ouais. Ça, je me laisse une grosse place à quelque chose que j'ai pas planifié. Mais aussitôt que je commence à m'ennuyer, c'est là où faut que je trouve d'autres choses. Là. Puis, je pense, pour finir l'entrevue, je dirais, c'est pas juste par rapport à l'argent. Non. Tu sais, on bâtit pas un projet, une entreprise parce qu'on veut faire du cash. Oui, on veut être financièrement stable puis bâtir quelque chose, mais la première raison, du moins, de se lancer puis de changer, c'est parce qu'on veut être heureux puis se développer, je crois. Là. Fait que si tu es capable de payer tes factures à la fin du mois puis que t'es pas stressé, là, moi, t'as réussi. J'ai réussi. À quoi ça sert stocker de l'argent dans un compte en banque, puis moi, mec, on mette le cercueil, ça viendra pas avec moi. Juste comme mon fils vit bien, voilà. Mais je veux pas qu'il aille trop facile non plus. Oui, tu veux qu'il crée ses propres opportunités. Cindy, ça a été incroyable comme discussion. Comment t'as aimé ton expérience aujourd'hui comme premier podcast? C'était le fun. C'était du fun? T'as aimé ça? C'était le fun, ben oui. J'ai l'impression, par exemple, que je passe à gauche, à droite, là, mais... That's fine. C'est un peu ça, c'est l'entrepreneuriat. On essaie des choses, on se lance, puis on planifie un peu, mais
rien dans l'extrême. Ça a été vraiment, c'est une belle discussion. J'aurais fait facilement une heure avec toi. Oui, 100%. Des fois, ça peut aller dans 2-3 heures, mais je me limite à 60 minutes et plus, un petit peu plus. Ce que je propose, c'est de faire un part 2 dans un an, faire un suivi, à savoir les objectifs qu'on s'est dit en décembre 2026. Mon nouveau graphiste. Oui, peut-être, 100%. C'est ça, si t'es rendu là. Puis c'est ça, d'autres implications, d'autres projets peut-être que tu auras pu bâtir. Fait que, on se relance ensemble. Puis c'est le fun de faire une relance aussi, un suivi de niveau développement entrepreneurial, là, quand on parle d'invités. Fait que merci pour ta participation. Où est-ce qu'on peut contacter Cindy ou Témiscom directement pour faire avec vous? Ben écoute, témiscom.com, c'est le site web, c'est la vitrine. Vous voyez ce qu'on fait qui est très diversifié. Puis après ça, moi, je réponds toujours à tous mes courriels. Oui. Oui. Info@témiscom, ça va chez moi. Là, puis là, je vais te répondre avec mon vrai courriel. Là. Puis très accessible sur LinkedIn aussi. Donc oui, c'est sur pas LinkedIn, de problème, facile. Tu m'envoies des messages, puis je réponds. Je suis par là. 100%. Merci encore pour ton temps, c'est très apprécié. Merci à toi. Et voilà. Oui. Bye. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.